Aujourd'hui, je vous montre comment 1 cuillère de vinaigre de cidre, bien dilué et prise au moment clé, peut soutenir la circulation, stabiliser la glycémie et raviver la sensibilité. Donc, des érections plus fermes, naturellement. Vous allez découvrir la dose exacte, le meilleur timing, à jeun, avant repas ou le soir, comment éviter l'acidité et la petite combinaison qui accélère les résultats. Et je vous dirai l'erreur numéro 1 qui annule tout. Si, passé 60 ans, l'énergie baisse, le ventre s'installe, le désir hésite et que la honte vous empêche d'en parler. Je vous comprends, ce n'est pas une question de virilité, c'est de physiologie, et il existe des gestes simples, accessibles et sûrs pour reprendre la main. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. Restez avec moi. Dans quelques secondes, je vous révèle le meilleur moment pour doubler les bénéfices et le signe d'alerte qui doit vous faire arrêter net. Quand on parle d'érection après 60 ans, on parle d'un système qui a besoin d'un sang qui circule vite et sans obstacle. Avec l'âge, le sang devient plus visqueux après les repas riches en sucre et en farine. Les petites artères se resserrent plus facilement. Les veines redeviennent fuyantes plus vite. Résultat, il faut plus de temps pour obtenir une rigidité satisfaisante. Elles retombent plus tôt. Et la sensibilité baisse. Le vinaigre de cidre agit sur plusieurs de ces leviers en même temps. L'acide acétique ralentit l'entrée du sucre dans le sang après le repas. Les pics sont plus bas. Le sang est moins collant. La paroi des vaisseaux est moins irritée. Le flux vers le bassin se fait plus facilement. Quand le sang arrive mieux, les tissus se gorgent plus vite. La fermeture des veines qui doivent piéger le sang se fait avec moins d'efforts. Vous sentez une mise en route plus rapide. Une meilleure tenue, moins de doute au milieu de l'acte. Avez-vous remarqué qu'il vous faut parfois une stimulation très ciblée pour répondre, ou qu'un contact qui autrefois vous réveillait ne déclenche plus grand-chose? C'est un signe de circulation et de nerfs moins réactifs. En améliorant le flux sanguin, le vinaigre peut rendre les sensations plus nettes, le toucher redevient plus franc. Les signaux montent plus vite au cerveau, la réponse descend plus vite vers le corps. Beaucoup d'hommes décrivent une chaleur plus présente dans le bas-ventre. Une réactivité qui ne demande pas d'effort mental. C'est simple. Le corps fait ce qu'il sait faire lorsqu'on lui facilite le terrain. Il y a aussi l'axe énergie et hormones. Quand la glycémie se stabilise, l'organisme n'est plus en mode montagne russe. Moins de coups de pompe, moins d'envie de sucre, moins d'inflammation silencieuse. Ce contexte favorise la production d'hormones masculines au bon moment de la journée. Que cela signifie-t-il vraiment pour votre corps à 65 ans? Une humeur plus stable, une envie plus spontanée, un moteur interne qui se rallume sans que vous ayez à vous forcer. Vous vous surprenez à avoir l'initiative, à vous tenir plus droit, à parler avec simplicité, la partenaire le voit. Le corps enregistre ce retour de confiance et entretient le cercle vertueux. La graisse du ventre est un frein très concret. Elle comprime les organes, elle perturbe la respiration profonde, elle sécrète des substances qui affaiblissent la force et l'humeur. En réduisant progressivement ce ventre, même de quelques centimètres, on observe souvent un gain de libido et de fermeté. Le vinaigre de cidre aide à contrôler l'appétit, il réduit la tentation des grignotages, il soutient un meilleur métabolisme après le repas. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un appui quotidien pour créer un terrain favorable. Avec un dîner plus léger et une marche régulière, l'effet se cumule, et vous le voyez dans le miroir et dans la chambre. Avez-vous remarqué la disparition des érections matinales? Elles sont un baromètre simple de la santé masculine. Quand elles reviennent plus souvent, même discrètes, c'est un signe que le système se rééquilibre. Beaucoup d'hommes me disent, après quelques jours de routine, je me lève plus clair, j'ai moins de lourdeur dans la tête, je me sens prêt à la journée. Ce ressenti est précieux. Il crée l'élan dont vous aviez besoin pour continuer, et il se prolonge dans l'intimité. Moins de doute, moins d'anticipation anxieuse, plus de présence, plus de plaisir partagé. Je ne vous vends pas un miracle, je vous donne un levier simple, accessible et cohérent avec ce que votre corps sait faire. Si vous associez cette habitude à repas complets et à une hydratation correcte, vous mettez toutes les chances de votre côté.
Et si vous observez que votre maintien s'affermit, que votre regard se pose avec plus d'assurance, c'est le signe que l'effet physique déborde sur le mental. C'est exactement ce que nous cherchons. Une trajectoire où la santé intime entraîne la posture, la parole, la relation. Avez-vous envie de retrouver cette évidence? Passons aux digestions et à l'énergie du quotidien. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans vivent avec un ventre tendu après le déjeuner, des gaz qui gênent pour s'asseoir, une lourdeur qui coupe l'envie, et parfois un reflux qui impose d'éviter la position allongée. Le vinaigre de cidre, pris correctement dilué, peut rendre la digestion plus efficace. L'acide acétique prépare l'estomac. Les aliments se mélangent mieux, la vidange se fait de façon plus ordonnée. Résultat, moins de fermentation qui gonfle, moins de pression sous la cage thoracique, moins d'éructation gênante en soirée. Le foie travaille jour et nuit pour filtrer ce qui arrive du tube digestif. Avec l'âge et un tour de taille plus large, il s'engraisse parfois. Il devient moins performant. Vous le ressentez par une fatigue diffuse après les repas, un besoin de café pour repartir, un sommeil coupé vers 3 heures du matin. En donnant un signal doux et régulier, avec le vinaigre de cidre, on soutient le rythme naturel du foie. Les graisses circulent mieux. Les toxines sont traitées de façon plus fluide. Le lendemain matin, vous vous réveillez plus dégagé. L'appétit sexuel suit souvent ce regain. Le cerveau cesse de mettre la libido en arrière-plan pour garder de l'énergie pour la digestion. Avez-vous déjà remarqué ce lien direct? Quand le ventre est léger, l'envie revient. Quand il est tendu, l'envie disparaît. C'est logique. Le corps priorise. Si le système digestif est encombré, il coupe ce qui n'est pas vital. Quand la digestion est plus sereine, il rouvre le robinet du désir. C'est ce que beaucoup d'hommes me disent après une semaine. Ils mangent avec plus de plaisir et moins de fatigue. Ils se lèvent de table sans somnolence. Ils ressentent un regain de curiosité pour le contact physique. La régulation du transit est un autre point visible. Chez certains, la constipation s'installe avec l'âge. Le ventre devient dur. Les selles se font attendre. Quelques minutes de mouvement, de l'eau et une boisson avec vinaigre correctement dilué peuvent aider à rétablir un rythme. L'intestin se mobilise mieux, le confort s'améliore, les ceintures gênent moins, le pantalon tombe mieux sur les hanches. Ce bien-être a un impact direct sur votre façon d'être avec l'autre. Quand on ne se sent pas comprimé, on est plus disponible, plus câlin, plus joueur. Il y a aussi l'absorption. Quand la digestion est plus nette, les vitamines et minéraux passent mieux. Le magnésium, le zinc, la vitamine B jouent sur l'humeur et la circulation. En facilitant ce passage, vous soutenez vos artères et vos nerfs. Vous donnez du carburant à votre système sexuel. Rien d'exotique. Juste le corps qui reçoit ce dont il a besoin au bon moment. Moins de ballonnement. Moins de crampes nocturnes, un sommeil plus continu. Le lendemain, une motivation plus naturelle. Soyons concrets. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, ventre ballonné en fin d'après-midi, reflux après le dîner, énergie plate et envie à zéro, testez la méthode que je vais détailler et dites-moi en commentaire ce que vous observez au bout de 7 jours. Abonnez-vous si ces explications vous aident. Activez la cloche pour suivre la suite. Partagez cette vidéo à un ami de votre âge qui n'ose pas poser la question. Votre retour m'aide à orienter les prochains contenus vers ce qui vous sert le plus. Pour tirer bénéfice du vinaigre de cidre, l'usage correct compte plus que tout. Ne le buvez jamais pur. L'acidité irrite la gorge, elle réveille le reflux, elle attaque l'émail des dents. Diluez une cuillère à café dans un grand verre d'eau tiède, environ 200 ml. Buvez lentement. Sentez comment votre corps réagit dans l'heure qui suit. Si tout va bien pendant 3 à 4 jours, vous pouvez passer à 2 cuillères à café par jour. Une le matin, une avant le repas le plus copieux. Si vous êtes à l'aise et sans brûlure, certains tolèrent une cuillère à soupe dans la journée. Restez attentif à vos sensations. Si vous avez l'estomac sensible, évitez le matin à jeun. Prenez-le après le petit déjeuner ou le déjeuner et rincez-vous la bouche à l'eau claire après la boisson. Attendez un moment avant de vous brosser les dents. Les moments clés sont simples. Au lever si votre estomac le supporte.
avant un repas riche en farine ou en sucre pour lisser la glycémie. Le soir, pour éviter le grignotage tardif, posez-vous une question. À quel moment votre problème est le plus gênant? Somnolence après le déjeuner, faim de biscuit à 22 heures, reflux au coucher. Ajustez le moment en fonction de votre réalité. Votre journée doit guider votre routine, pas l'inverse. Que pouvez-vous attendre et quand? Beaucoup d'hommes ressentent une digestion plus calme en 3 à 5 jours, un ventre moins gonflé, une énergie un peu plus stable. Les signes intimes suivent net souvent en 1 à 2 semaines. Matin plus tonique, contact plus sensible, érection qui prend plus vite. N'attendez pas des miracles si votre alimentation est très déséquilibrée. Le vinaigre ne corrige pas un dîner arrosé, suivi de pâtisseries quotidiennes. Il amplifie vos bons choix. Il ne supprime pas les excès répétés. Les erreurs les plus courantes se corrigent facilement. Mettre trop de vinaigre dans trop peu d'eau. Résultat, gorge qui brûle et reflux. Boire à jeun alors que l'on sait que l'on a une hernie hiatale ou un estomac fragile. Résultat, douleur et abandon. Acheter un produit parfumé et filtré qui n'apporte pas ce que l'on attend. Résultat, déception. Se dire que l'on peut compenser un repas lourd avec plus de vinaigre. Résultat, irritation digestive et aucun gain. Restez simple, dose mesurée, produit de qualité, moment adapté à votre corps. Note rapide sur un carnet pour suivre votre évolution. Je veux que vous conserviez vos résultats et que vous les fassiez progresser. Dans un instant, je vous montre comment ancrer cette habitude pour qu'elle transforme votre énergie semaine après semaine. Et je vous dirai aussi dans quel cas précis il faut ralentir ou s'abstenir, surtout si vous prenez certains traitements. Restez bien avec moi. La régularité fait la différence. Une petite dose chaque jour, prise au bon moment, imprime une nouvelle cadence à votre métabolisme. C'est comme régler une montre interne qui s'est décalée. Vous n'avez pas besoin d'efforts héroïques, vous avez besoin de constance. Une cuillère à café par jour, bien diluée, tenue sur plusieurs semaines, suffit pour créer des effets perceptibles. Moins de creux dans la journée, moins de lourdeur après le repas, plus de stabilité dans vos soirées et vos nuits. Ce terrain stable favorise les signaux intimes. Le corps se sécurise. Il s'autorise à répondre. Apprenez à lire vos propres indicateurs. Avez-vous des érections matinales plus fréquentes, même discrètes? Votre temps de mise en route avec la partenaire diminue-t-il? Votre maintien pendant l'acte est-il plus fiable? Notez 3 mesures simples pendant 14 jours. La qualité du sommeil de 1 à 10. La sensation de ventre léger de 1 à 10 en fin d'après-midi. Le désir spontané de 1 à 10 le soir. Ces échelles ne sont pas scientifiques. Elles vous rendent attentif. Elles vous montrent une tendance. Elles vous aident à ajuster l'heure de prise. Expérimentez prudemment les horaires. Si la prise du matin vous donne de l'acidité, passez après le petit déjeuner. Si le creux de 16 heures est votre point faible, testez une prise vers 15 heures. Si le dîner vous alourdit, essayez 10 à 15 minutes avant de manger. Observez le lendemain. Avez-vous eu faim plus tôt? Avez-vous dormi mieux? Votre ventre a-t-il été plus à l'aise pour marcher après le repas? Ces petites observations guident votre routine bien plus que des règles rigides. L'effet cumulatif se voit aussi sur le tour de taille. Mesurez juste au-dessus du nombril 1 fois par semaine, au réveil. Vous ne cherchez pas la perfection. Vous cherchez une tendance avec un demi-centimètre en moins ici ou là. Quand le ventre dégonfle, la respiration devient plus profonde. Vous vous sentez plus solide dans vos appuis. Cela influence votre posture et votre confiance. Et cette confiance améliore la qualité de vos moments intimes. Le cercle est simple. Constance, observation, ajustement. Ne forcez jamais un corps qui dit « stop ». Si vous ressentez des brûlures, un reflux qui s'aggrave, des diarrhées inhabituelles, ralentissez. Revenez à une demi-cuillère à café. Changez l'horaire. Ou faites une pause de quelques jours. Votre organisme est votre meilleur coach. Il vous montre ce qui lui convient. Respectez-le. Avez-vous déjà remarqué combien les choses fonctionnent mieux quand vous écoutez ces signaux?
Cette écoute à 60 ans et plus est un avantage. Vous avez l'expérience. Vous savez reconnaître ce qui vous fait du bien. Ancrez aussi des gestes qui amplifient le bénéfice. Un grand verre d'eau entre les repas, un pas de marche après déjeuner, un dîner plus simple 3 fois par semaine. 2 nuits de coucher réguliers. Ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix qui facilitent l'action du vinaigre et qui, ensemble, donnent des résultats visibles. Le matin, vous vous levez un peu plus tôt, sans effort. Le soir, vous avez encore de la réserve pour un moment de tendresse. Et la semaine suivante, vous regardez votre carnet et vous voyez la progression. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Vous avez besoin d'un rythme que vous pouvez tenir. Si une journée est compliquée, reprenez le fil dès le lendemain. Cette régularité simple est plus puissante que des coups d'éclat. Votre corps aime la routine qui respecte ses temps. Donnez-lui cela et laissez les résultats parler pour vous. Je tiens maintenant à poser des garde-fous clairs. Si vous prenez des médicaments pour baisser le sucre dans le sang, pour la tension, pour fluidifier le sang ou pour le cœur, ne changez rien sans avis médical. Le vinaigre peut renforcer l'effet de certains traitements sur la glycémie. Le sucre peut alors tomber trop bas. Vous pourriez vous sentir tremblant ou confus. Il peut aussi influencer la pression artérielle chez certains. Avec un traitement, cela peut demander un ajustement. Si vous prenez un anticoagulant, vous ne jouez pas avec l'équilibre sans avis. Si vous avez un reflux sévère, un ulcère, une hernie hiatale mal contrôlée, soyez prudent. Commencez après repas ou abstenez-vous. Votre sécurité passe d'abord. La qualité du produit change tout. Choisissez un vinaigre de cidre non filtré, non pasteurisé, avec la mer visible au fond de la bouteille. Une teinte ambrée, une odeur de pomme fermentée, pas de parfum artificiel. Les versions industrielles aromatisées n'apportent pas les mêmes bénéfices. Elles peuvent même irriter sans vous aider. Secouez doucement avant usage. Conservez à l'abri de la lumière. C'est un détail qui compte. Comprenez aussi les limites de cette approche. Le vinaigre est un allié. Il ne remplace pas un suivi pour une hypertension, un diabète installé, une maladie du cœur, une dépression ou un trouble hormonal sévère. S'il y a une douleur thoracique, un essoufflement inhabituel, une fatigue extrême, une panne systématique malgré plusieurs semaines d'essai, consultez. La dysfonction érectile persistante peut être le premier signe d'un problème vasculaire. C'est une alerte utile. Ne la masquez pas. Utilisez le vinaigre comme un soutien, pas comme un rideau. Avez-vous déjà caché vos symptômes par fierté? C'est humain. Mais la responsabilité, c'est de parler, de comprendre, d'agir avec prudence. Si vous observez des effets secondaires, étourdissement, brûlure, troubles digestifs nouveaux, arrêtez et demandez un avis. Notez vos traitements sur une feuille. Montrez-la à votre médecin. Dites-lui ce que vous voulez essayer. Vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous cherchez à collaborer avec votre soignant pour mieux vieillir. Hydratez-vous correctement quand vous utilisez le vinaigre. L'eau protège votre estomac. Elle aide vos reins à faire leur travail. Ne combinez pas plusieurs astuces acides en même temps. Citron très concentré, boisson acide, supplément acidifiant. Votre système digestif apprécie la simplicité. Restez dans une zone confortable. 1 ou 2 prises par jour selon votre tolérance. Des journées sans si vous sentez une lassitude digestive. L'important est l'équilibre sur la semaine. Et souvenez-vous, le but n'est pas d'ajouter une contrainte. Le but est de vous offrir un levier simple et maîtrisé. Dans ce cadre, le vinaigre de cidre rend service. En dehors de ce cadre, il peut devenir inutile, voire gênant. Vous avez la main pour en faire un allié sûr, informé, adapté à vous. C'est cela, la vraie responsabilisation à 60 ans et plus. Une démarche posée, sans précipitation, avec du bon sens et une écoute active de votre corps. Dans mon cabinet, j'ai accompagné des hommes qui avaient renoncé à demander de l'aide. Ils vivaient leurs difficultés en silence. Ils avaient le regard fuyant quand on abordait le sujet. Puis, ils ont accepté d'essayer une routine simple. Marche quotidienne courte. Dîner apaisé 3 soirs par semaine. Vinaigre de cidre bien dilué au bon moment.
En quelques semaines, la dynamique a changé. Je pense à Marc, 68 ans, retraité actif mais ventre tendu et réveil lourd. Érection matinale zoom rare. Il a commencé avec une cuillère à café diluée après le petit déjeuner, puis avant le dîner. Il a noté ses sensations pendant 15 jours. Moins de somnolence l'après-midi, moins de ballonnement. Au bout de 10 jours, il me dit « Je me réveille plus clair, le contact est plus vivant ». Sa partenaire l'a confirmé. Ils ont retrouvé un rythme d'intimité plus spontané. Jean, 72 ans, craignait le reflux. Nous avons évité la prise à jeun. Un seul verre après le déjeuner, 3 jours par semaine au début. Il a ajouté de l'eau entre les repas et 10 minutes de marche après table. Le ventre a dégonflé. Le reflux s'est calmé. Il a pu augmenter à 5 jours par semaine. Sa digestion apaisée a libéré son énergie. Il m'a dit une phrase simple. Je n'ai plus besoin de me forcer. L'envie vient quand elle veut. C'était précisément le but. Alain, 63 ans, sous traitement pour le diabète et la tension. Nous avons parlé avec son médecin traitant. Accord pour tester, avec surveillance de la glycémie. Une prise avant le repas du soir, en petite dose. Résultat. Moins de fringales à 22 heures, sommeil plus stable, glycémie plus régulière. Ce cadre sécurisé lui a permis d'en tirer profit sans risque. La clé a été la communication entre lui, son médecin et moi. Ce n'est pas compliqué quand on ose demander. Ces exemples ne sont pas des exceptions spectaculaires. Ce sont des trajectoires ordinaires quand on applique des gestes simples avec régularité. Ce que j'observe le plus souvent, c'est un visage qui s'éclaire, une parole plus directe, moins d'excuses, plus d'initiative. L'intimité cesse d'être un sujet de crainte, elle redevient un lieu de plaisir calme et confiant. Avez-vous envie d'entrer dans ce mouvement? Vous n'avez pas à vous débrouiller seul. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose un espace de suivi continu. Nous y construisons un plan de 30 jours, pas à pas. Je vous donne des modèles de carnet de bord, des horaires testés, des ajustements selon vos traitements. Nous y parlons franchement, sans tabou. Vous y trouverez des vidéos courtes, des réponses à vos questions et surtout une structure qui vous aide à tenir. L'objectif est simple. Faire de votre santé masculine un projet clair et durable. Vous n'avez pas besoin de vitesse. Vous avez besoin d'un fil conducteur. Je vous y attends. Prenez rendez-vous avec vous-même et donnez-vous la chance de retrouver une énergie qui vous ressemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez pris votre santé intime au sérieux. Et je veux vous le dire clairement. Vous n'avez rien perdu. Votre corps n'a pas renoncé. Il a seulement besoin d'un terrain plus simple. Un sang qui circule mieux, une digestion apaisée, des habitudes régulières, une cuillère bien diluée, au bon moment, peut sembler modeste. Pourtant, c'est souvent ce premier geste qui change l'élan. Moins de lourdeur après le repas, des matins plus clairs, une sensibilité qui revient, et surtout, ce sentiment précieux de reprendre la main sans violence, sans honte, avec respect pour vous-même. À plus de 60 ans, on ne cherche plus à impressionner. On cherche à se sentir vrai, présent, relié. C'est exactement ce que cette routine permet lorsqu'elle s'inscrit dans une vie cohérente. Je sais que parler d'érection, de désir, de ventre tendu n'est pas facile. Beaucoup d'hommes se taisent, ils attendent un miracle, il n'y en a pas. Mais il y a des leviers simples. Le vinaigre de cidre en fait partie quand il est bien utilisé. Dilution correcte, moment adapté, prudence. Si vous prenez des traitements, observation notée sur quelques jours, c'est de la responsabilité, pas de la performance. Vous faites équipe avec votre corps et non contre lui, et cela se voit. Dans vos yeux, dans votre posture, dans la façon dont votre partenaire vous regarde, dites-moi en commentaire ce que vous allez commencer dès aujourd'hui, le moment que vous testerez. Matin, avant le dîner, après le déjeuner si votre estomac est sensible. Racontez vos premiers changements au bout d'une semaine. Votre témoignage aidera un autre homme à franchir le pas. Si ce contenu vous a éclairé, appuyez sur j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo à un ami qui n'ose pas poser la question. Vous pouvez être la personne qui l'aide à sortir du silence. Nous avons posé une base solide. Circulation plus fluide, glycémie plus stable, digestion plus légère. Mais il existe un facteur silencieux qui sabote les érections après 60 ans, même avec une bonne routine.
Il se cache souvent la nuit, use votre énergie sans bruit et bloque la réponse sexuelle au réveil. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le repérer chez vous et comment le corriger pas à pas.